Hello, hello. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avec un guest spécial. Julien est là, on a notre petit thé et on va discuter de notre maison, de l'achat de notre maison. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a du coup acheté une maison début septembre. On est donc propriétaire depuis début septembre, nouvelle vie. Et vous avez été nombreux à nous poser des questions depuis l'emménagement. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de répondre à vos questions dans cette vidéo. Et je me suis dit que c'était sympa aussi que Julien soit là parce que voilà, c'est un achat à deux. Et on finance à deux. Et voilà. C'est un projet à deux. Exactement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre un petit peu aux questions que vous m'avez posées, mais je vais plutôt vous retracer tout notre parcours par ordre chronologique. On va essayer que ce soit pas trop barbant, forcément il y aura des points un petit peu plus techniques. Mais voilà, si ça peut aider certains d'entre vous qui sont en phase d'acheter une maison ou un appartement. En recherche, voilà, ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider. Donc voilà, on va commencer par le commencement, notre recherche. Ça a commencé en fin décembre, début janvier 2020. On a commencé à rechercher à ce moment-là. Bah, en fait, juste après notre mariage d'hiver, notre mariage religieux. On a commencé à chercher à acheter et au début notre projet n'était pas du tout celui qu'il est actuellement. Bah qu'il a été, ouais. Ouais, parce que... on cherchait plutôt dans Bordeaux avec un petit extérieur. Ouais, même au début on cherchait dans Bordeaux un appartement et même au tout début on s'était même dit bon un extérieur ce serait bien. C'est bien mais bon s'il n'y a pas on verra. Ouais on verra, on s'était dit. Alors que après il y a eu le confinement et dans notre précédent appartement on avait un appartement en rez-de-chaussée et on avait un jardin. Un petit jardin, ouais, du coup bah, c'était super agréable. Ouais. Et on s'est dit c'est quand même bien d'en avoir un. Et donc juste après le confinement, enfin au moment du déconfinement, ouais, au déconfinement, on a commencé à chercher, on avait mis dans nos critères maximum 10 km de Bordeaux. Parce que dans notre budget, c'était, on pouvait avoir un extérieur dans Bordeaux, on pouvait avoir un jardin, mais du coup, généralement, on lésignait sur la surface à vivre ou, enfin voilà. Bah, c'est soit on avait une surface à vivre plus petite, soit on trouvait un peu plus grand, mais il y avait beaucoup de travaux à faire. Ouais. Et du coup, les travaux, on rentrait pas dans le budget. Enfin voilà. C'était un peu tout un casse-tête et à Bordeaux, pour ceux qui ne sont pas du tout de la région, il y a ce qu'on appelle des petites échoppes et en fait c'est des petites maisons de généralement un étage qui font 4 mètres de large, c'est assez reconnaissable, il y en a partout dans Bordeaux et ça se vend à prix d'or maintenant. C'était un peu difficile de trouver des échoppes sympas, enfin de taille raisonnable, on va dire 80 mètres carrés, à moins de 500 000 euros avec un extérieur. Donc oui, c'était beaucoup recherché et encore plus après le confinement. Donc voilà, on a décidé de s'éloigner de Bordeaux. On s'était mis comme critère 10 km max parce que voilà. Parce qu'on voulait avoir une proximité à Bordeaux parce qu'on aime quand même y aller. Ouais. Que ça soit pas trop loin de la gare Saint-Jean pour prendre le train. Ouais, que ça soit pour aller à Paris ou ailleurs. Ou autre. Et puis pas trop loin. Enfin du coup là où on a trouvé, on est un peu entre la gare et l'aéroport. On est à 20 minutes en voiture de la gare et à 15 minutes de l'aéroport. Donc c'est assez idéal, mais voilà, du coup on est tombé sur cette maison. C'est la première maison qu'on visitait hors Bordeaux. Ouais, hors Bordeaux. Hors Bordeaux, parce qu'en fait on en avait visité des maisons dans Bordeaux, ou alors parce que Bordeaux il y a le intra-boulevard et il y a le hors boulevard. On en a visité hors boulevard parce que forcément c'est un petit peu moins cher. Mais soit il y avait énormément de travaux, soit il y avait un petit jardin aussi. Ouais. Ou tu te souviens, on avait visité une justement qui était une échoppe, mais la pièce à vivre elle était microscopique, enfin vraiment on se sentait étriqué dedans, enfin
On n'a même pas réfléchi, c'était non tout de suite. Et du coup, cette maison dans laquelle nous sommes et que nous avons acheté, c'était la première maison qu'on a visitée hors Bordeaux et ça a été un coup de cœur. Je pense aussi que le fait... On était en train de chercher un appartement à Bordeaux qui faisait 80 mètres carrés avec un extérieur qui n'était pas non plus hyper grand. On avait vu des balcons ou des terrasses, mais c'était pas non plus immense. Et là, on arrive dans une maison qui fait 140 mètres carrés, qui a 4 chambres à l'étage, une à en bas, une piscine, un jardin, la forêt tout autour, une rue qui fait un peu Wisteria Lane, enfin un peu Desperate Housewives. Franchement, quand on est arrivé, on s'est dit... il fait bon vivre. Il fait bon vivre, exactement. Le quartier est sympa. Donc c'est vrai que c'était un petit coup de cœur. Je pense aussi que c'est dû au fait qu'on cherchait quelque chose et que pour le même prix, on avait quelque chose qui avait rien à voir. Donc forcément, ça nous a changé, tout nous a paru très grand. Après, c'est sûr qu'on s'éloigne un petit peu de Bordeaux, mais étant donné que nous deux, on travaille depuis la maison, ça a facilité les choses. On n'avait pas de contraintes, géographiques. Au boulot, d'aller au boulot. Donc franchement, voilà, on est très contents de notre choix. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est l'histoire du prêt, parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions sur le prêt. Étant donné que Julien est en CDI et que moi je suis auto-entrepreneur, je vous avoue que j'avais super peur au début que ce soit la croix et la bannière pour trouver un prêt. J'avoue qu'au début on a eu un peu peur, surtout que on avait appelé une personne, une des premières personnes qu'on a appelées d'ailleurs, et qui nous avait dit « Ah non, auto-entrepreneur... on prend pas en dessous de 3 on prend pas en dessous de 3 bilans, sachant que moi j'étais à 2 ans et 10 mois. Ouais. Il me manquait à peu près 2 mois pour arriver aux 3 bilans. Donc on s'était dit « Oh là là, ça va être la galère, on va pas pouvoir demander un prêt avant septembre. » Et au final, on est d'abord passé par un courtier qui nous a dit non, il n'y a pas de souci, c'est préférable d'avoir 3 bilans, enfin d'avoir 3 années d'activité quand on est auto-entrepreneur. Mais les banques peuvent être un peu flexibles si ils voient que sur les 3 années, il y a eu une augmentation du chiffre d'affaires, ou du moins que c'est très stable. Et puis moi, ils ont fait une moyenne de mes 12 derniers mois pour tirer un espèce de salaire moyen. C'est un petit peu difficile parce que moi j'ai des mois qui sont beaucoup plus hauts que d'autres, mais voilà, ils ont fait une moyenne sur les 12 derniers mois. Et bien sûr, du coup, ils demandaient que quand on cumulait le salaire de Julien et le mien net et après impôt, on gagne au minimum 33%. Non, on ne soit pas endetté à plus de 33%. Voilà, on est à un taux d'endettement maximum de 33%, donc on gagne au... Ça veut dire qu'il faut qu'on rembourse un tiers, un tiers de ce qu'on gagne. De ce qu'on gagne en fait. Voilà. C'était notre capacité d'emprunt en fait. C'est ça, exactement. Donc fallait qu'on gagne 3 fois... Non, je vais pas y arriver. Il fallait qu'on rembourse au maximum. Qu'on gagne 3 fois ce qu'on allait rembourser. Oui, c'est ça. Ça marche aussi comme ça. Voilà, c'est ça. Et le courtier nous a fait une première proposition. Avec une banque, ouais. Il a sondé les banques et après il y en a une qui voulait bien nous accompagner. Ouais, enfin la meilleure proposition, il nous a proposé la meilleure proposition et elle était intéressante. Et du coup on s'est dit on part avec le courtier, et au final il a été super long à répondre. La conseillère de la banque, elle était en vacances. Il a mal géré le truc, elle est partie la conseillère de l'agence est partie en vacances au moment où nous on avait besoin d'avancer sur le projet, donc on s'est dit le courtier il est un peu il abuse un peu il nous met avec quelqu'un qui est pas là pendant 2 semaines. Et surtout que nous on avait vraiment envie d'avancer à ce moment-là, parce que notre but c'était quand même d'emménager avant. Au début, notre but c'était d'emménager en août. On s'était dit ce serait trop bien qu'en août on emménage. Bon, ça a été un peu retardé.
Et du coup, quand on a vu que ça avançait pas de leur côté, ils nous disaient bon on revoit dans une semaine, et on a dit bon non, nous on n'a pas envie d'attendre encore une semaine de plus. Donc du coup, on a mis en concurrence ma banque à moi, qui était le Crédit Agricole en l'occurrence, et qui ont décidé de s'aligner à l'offre du courtier. Et du coup, ça s'est fait hyper rapidement. Ils se sont alignés à l'offre du courtier et on est parti avec eux. Donc voilà, c'était plutôt chouette, et comme ça moi j'avais pas besoin de changer de banque, Julien avait besoin, mais voilà, il y en avait juste l'un de nous deux qui avait besoin de faire les changements. Moi ils avaient pas c'était encore plus pratique, donc voilà. Donc c'est juste pour que je résume, si ça peut vous aider pour quelqu'un qui serait en auto-entrepreneur, il faut 3 bilans ou s'en approcher quand même. Je pense que si j'avais été à 2 bilans, ça aurait été trop juste. Donc voilà, 3 bilans, une activité en hausse, que ce soit croissant ou du moins que ce soit stable. Que sur les 12 derniers mois, vous ayez un salaire qui correspond, ce que je vous disais, les 33% d'endettement. Et aussi, il faut quand même avoir un petit apport. Il nous conseille au minimum 10% du prix de l'achat. Donc voilà, c'est les points qui sont importants. Après, je sais qu'il est possible d'acheter sans apport. Mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué, et au moins avoir un apport, ça permet de faire valoir son dossier. Donc voilà pour les informations du prêt. De toute façon, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou alors à venir sur Instagram et à parler en message privé. Je serai ravie de vous répondre. Je sais pas si je pourrais répondre à toutes vos questions, mais ce que je sais, ce que j'ai appris pendant cet achat, je serai ravie de pouvoir vous aider. Et on en vient à la question qui m'a été le plus posée. Je vois que vous êtes bien curieux, mais je me dis que ça peut aussi éventuellement vous aider à voir un petit peu ce qu'on peut avoir dans la région. Donc sachant que nous on est... Ah oui, la question, je n'ai même pas posé la question. C'était le prix d'achat de la maison. Vous avez été nombreux à me demander combien on avait acheté. Donc pour vous dire, on a acheté 385 000 € net vendeur, sachant qu'on est passé par Le Bon Coin pour acheter cette maison, donc on n'avait pas de frais d'agence. Ouais, ça c'était bien, un peu de frais d'agence, donc on a économisé pas mal quand même. Ouais, parce que c'était à peu près 20 000 € de frais d'agence, donc c'est toujours bon à gagner. On est franchement hyper content de notre achat. J'ai eu une question aussi qui était rigolote, c'était est-ce que c'est la maison de vos rêves? Franchement c'est bien, moi je la trouve super bien. Franchement elle est, on est à côté de la nature, moi j'ai toujours aimé la nature. Ouais, on adore. Ça c'est vraiment, je pense que c'est un des trucs que je... Et finalement, parce qu'en Bordeaux il n'y a pas beaucoup de nature, il n'y a pas beaucoup de verre, il y a un parc, c'est le parc, le jardin public, mais bon après, à part ça... Le parc bordelais, mais bon il est un peu plus loin. Mais c'est vrai que ça manque vraiment de verdure, et c'était quelque chose qui nous manquait beaucoup, d'avoir la verdure à proximité. On adore courir, et c'est vrai que là, mais c'est un régal. On a encore couru ce matin. On court dans la forêt elle est juste à côté, franchement c'est... Ouais, il y a un petit ruisseau et tout, il y a des vignes à côté aussi. C'est vraiment hyper agréable, c'est un cadre de vie qui est très agréable tout en étant à côté de Bordeaux. Parce que pour vous dire, on est du coup dans le sud de Bordeaux, on est dans une ville qui s'appelle Canéjan, en dessous de Pessac. Et en 20 minutes, on entre dans Bordeaux, donc... Voilà, c'est quand même assez rapide, et vu qu'on n'a pas besoin de le faire tous les jours en plus, voilà, c'est vraiment très pratique. Mais moi je dirais pas que c'est la maison de mes rêves, parce que en fait j'adore l'intérieur de cette maison, j'adore comment c'est disposé. Je la trouve hyper pratique, j'adore la forêt autour, j'adore la piscine, mais... d'extérieur, c'est une maison qui est assez classique. Elle est années 70. Un petit peu style lotissement. Donc voilà, c'est pas la maison. Pas la maison d'architecte
avec un bardage bois, un truc comme ça, un peu dans la nature. Ou alors un petit cottage un petit peu dans la nature, mais voilà. De toute façon, il y a toujours des concessions à faire dans un achat. Exactement. Mais là, franchement, on avait vraiment très peu de concessions à faire par rapport à nos critères. En fait, tous nos critères y étaient. Franchement, tous nos critères étaient là. Et voilà, c'est un premier achat qui, pour nous paraît à la fois raisonnable et à la fois... on peut se projeter aussi. Ouais, on peut se projeter et enfin voilà, on se fait plaisir. Enfin, nous, ça nous correspond vraiment bien. Après, clairement, ce sera pas la c'est pas la maison de notre vie. Mais de toute façon, on s'était toujours dit qu'on se voyait pas rester 20 ans dans la même maison. Enfin, peut-être après, mais en tout cas pour un premier achat. On se voyait pas genre dans une maison qu'on allait garder des années, je sais pas combien on restera dans cette maison, au moins 5 ans je pense. Et en tout cas on est très content de cet achat. Vous m'avez posé aussi la question du montant des travaux et si on avait des artisans à recommander dans la région. Alors pour la deuxième question, non, on n'a pas d'artisan à recommander dans la région parce que du coup c'est le papa de Julien qui a fait les travaux et qu'il est à Grenoble, donc voilà. Il pourra pas venir à Bordeaux. Ça n'aidera pas, mais faut savoir qu'il a beaucoup travaillé sur un laps de temps court. Il commençait à 8h le matin, il finissait à 19h, enfin c'était vraiment très intense. Et il a fait plein de métiers à la fois. Si on avait dû passer par quelqu'un d'extérieur, on aurait dû faire appel à un peintre, à un parquetteur, à un plâtrier, à un électricien. Enfin voilà. Et puis ils auraient jamais été le mec, il serait jamais venu tout seul. Donc, Ouais, enfin voilà. On a fait des énormes économies là-dessus parce qu'on n'a pas eu de frais personnels, enfin de personnel. On n'a pas eu de coup de main d'œuvre. On n'a pas eu de coup de main d'œuvre exactement. Donc voilà, encore merci à Patrick de nous avoir aidés. Mais pour vous dire, il nous avait dit si on avait dû faire appel à des artisans pour faire ce qu'on a fait, on en aurait eu à peu près pour 7000 €. Donc que la main d'œuvre. Que la main d'œuvre. Sachant que nous, en matière première, c'est difficile à estimer, mais le parquet, il nous a coûté 2500 €. Sachant qu'on a 50 m² de pièces, donc voilà, c'était un parquet à 45 € du mètre carré, un parquet Quick Step dont on est super content. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais c'est un super parquet. En fait, c'est des dalles de vinyle clipsables, imitation parquet. C'est bluffant au résultat et en plus du coup c'est résistant, on peut mettre de l'eau dessus, enfin voilà, c'est hyper résistant et c'est pratique pour nous parce que c'est une pièce de vie, il y a la piscine, enfin voilà, si on revient avec les pieds un peu mouillés ou enfin voilà, c'est une pièce de passage, donc c'est un peu plus durable que le parquet et puis ça coûte quand même ça coûte moins cher. Ouais, moins cher et c'était plus pratique après. Ouais. Donc voilà pour le parquet. Après on a eu les plans de travail, la peinture. Mais après il y a plein de choses aussi. Après il y a plein de petits trucs par-ci par-là. Donc les boulottes, on était chez Leroy Merlin tous les jours les 15 premiers jours de septembre. Donc voilà. Mais je dirais qu'on a peut-être eu pour 3000 € hors parquet. Donc avec le parquet 5500 € de matière première. Donc ça va quand même vite. Et puis après il a fallu qu'on meuble cette maison parce qu'on passait d'un appartement de 60 m² à une maison avec beaucoup plus de surface. Donc voilà, on a fait pas mal d'achats à meublement. C'est pas encore terminé, mais voilà, après on fera les choses au fur et à mesure. Mais voilà pour les travaux à peu près. L'appareil photo vient de s'éteindre, mais je pense qu'on avait terminé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.